Bonjour à tous. Bonjour à Marie Touvina, bonjour Florent. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble réunis pour faire une nouvelle enquête. Donc le thème de cette enquête, ça sera l'amour. Qu'est-ce que c'est? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui vous vient comme première information? Déjà, j'en- je, je ressens mon cœur en fait Mhm, qui pulse. mhm. C'est une Et façon de sentir l'amour? en fait, c'est comme si ça, je sais pas, c'est comme si ce mot, même amour, comme si mon cœur le reconnaissait en fait. Mhm. Ça me fait ça tout de suite. La vibration du mot? Oui, ouais, ouais. Et ça m'a dit aussi que c'était tout en fait. Mhm. C'est tout. Quand tu dis tout, En fait, c'est comme si c'était l'impulsion de départ de tout. ah, ouais, ouais. L'impulsion du départ de la création? Ouais, Ouais, d'accord. de tout ce qui est en fait. Ouais. Mhm. Ok. Et Florent, tu avais quelque chose? Ouais. Alors moi, je ressentais donc déjà des vagues énergétiques dans tout le corps, Mhm. avec effectivement, comme disait Marie Lutuvina, aussi vraiment au niveau du cœur, une sensation. Donc c'est vraiment relié au cœur. Mhm. Et cette vague donc, énergétique que je ressentais, c'est comme si elle était dans tout mon corps, toutes mes cellules, comme si j'étais constitué Mhm. de cette énergie d'amour. Et Mhm. quand j'allais voir, par exemple, une cellule, c'est comme si je replongeais dans un univers, finalement dans l'univers, et Mhm. dans cet univers aussi est constitué d'amour. Et effectivement, donc comme Marie Divina, quand je regarde effectivement la provenance, eh bien, c'est comme si effectivement c'était, et au début, ça me dit au début l'amour. Et je vois que l'amour, ça devient comme, effectivement, c'est comme de l'énergie, quoi. L'énergie qui devient ensuite de la matière, tu vois. Mais Mhm. le point de départ, c'est ça, ouais. C'est comme si l'univers était constitué de cette force, ouais. Mm. D'amour. Ok. Et donc, l'ombre, c'est de l'amour? Hmm. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer comment? Mm. En fait, moi, ça me dit, il n'y a rien. Alors, rien n'existe. C'est comme si rien n'existait en fait Mhm. à part l'amour. Et, euh, et c'est comme si ouais, l'ombre faisait exister l'amour en fait. C'est assez complexe, Est-ce qu'elle est mais là pour montrer l'amour? Fait exister dans le sens où... Ça fait mais partie du processus de vie, en fait. Vas-y, Marie, désolé, je t'écoute. non, non, non. Je suis en train d'observer encore. Et oui, en fait, c'est ça, c'est la notion de reconnaître. Ça permet de reconnaître l'amour, c'est comme la lumière. Parce que là, tu dis l'ombre, du coup, ça me dit, je vois la lumière qui est l'opposé. Mhm. Et s'il y a que de la lumière, bah, on se rend pas compte qu'elle existe. C'est ça. Mm. Donc, c'est Bah, un révélateur? ouais, ça me remet sur tel yin-yang.
Oui, où dans la partie sombre, il y a toujours un petit point de lumière qui oui. fait que, en fait, finalement, la partie sombre, c'est juste moins de lumière, finalement, tu vois. Mmh. Euh, donc, c'est pas forcément l'ombre, je dirais c'est moins de lumière, tu vois. Donc, c'est comme toujours dans la lumière. Et que ce petit point lumineux existe parce que quand on change d'état, il y a plus de lumière et moins d'ombre. Donc, moins de zones avec moins de lumière. Et donc, finalement, après, c'est nous qui créons cette dualité, je vois, de Mm. noir et blanc, finalement. Mmh. Et, donc, c'est ça, c'est que ça fait partie d'un cycle, en fait. Donc, cet amour existe aussi Oui, dans ces strates de plus ou moins d'amour. Je dirais plutôt ça, tu as plus ou moins d'amour, euh, qui est plus présent ou moins présent. exactement. C'est exactement ça. L'amour, il est partout, vraiment partout. Et c'est Mmh. ça, c'est au niveau du dosage, on va dire. Effectivement. Mm. D'accord, OK. Donc, quand vous disiez que l'amour, c'est tout et que c'est au fait, au départ de la création, hem, d'où d'où vient cet amour? D'où est venu cet amour? Ça me dit que c'est toujours, enfin, ça a toujours été là, en fait. Mmh. Ça a toujours été là, cet amour. Mm. Et quel est le C'est le point de départ, ouais? ouais, c'est ça. C'est, c'est- alors, je vois, alors, ça monte, j'essaie d'expliquer, Mmh. parce que des fois je suis un peu perdu, mais dans le. C'est comme si tu vois, je voyais que la source, la créatrice, Oui. par exemple, je la vois en train de créer un être humain, hein, c'est vraiment pour donner un exemple. Mmh. Je vois que du coup, c'est comme si elle donnait du temps, alors que bah, le temps c'est relatif, hein. Mmh. Là, ce que je dis, elle donne du temps et de l'intention sur la création de cet être humain. Et c'est comme si cette intention et ce temps donnaient de l'amour, tu vois. Euh, cette OK, focale cette avec du attention. temps, cette ouais, attention, Attention. attention, ça donnait en fait de l'amour. C'est ça que je le ressens. C'est D'accord. comme toi, quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, c'est que tu lui donnes Mm. du temps et de De l'attention, en l'énergie, fait, oui. tu vois. Ouais, Et c'est cette notion d'amour, en fait, qu'elle a. OK. Donc c'est ce qui est transmis, par exemple, à la création d'un être humain. Mm. Donc en donnant la source, en donnant cette intention, ce temps de création, elle remplit l'être humain d'amour? Mm. Oui, c'est comme si c'était l'ingrédient principal. En fait, c'est avec amour. J'ai toujours ça, là, ça résonne. C'est fait avec amour. C'est Tout est créé, là, même au-delà de l'humain, hein. Tout, toute création c'est ça, il y a vraiment cette impulsivité du cœur et ouais, c'est l'amour qui. Il n'y a plus de barrière, je Mmh. vois. Quand tu es dans l'amour, il n'y a plus de barrière, même, euh, même au niveau des dimensions, je vois. C'est comme si tu te connectais avec cet amour et ce cœur à toutes les dimensions de l'univers, Mm. à toute l'information de l'univers. C'est comme une porte d'entrée et de sortie quelque part. Mmh. C'est comme un faisceau que tu peux suivre, qui est en toi, qui t'appartient, que tu fais vibrer, pas vibrer. Enfin, tu vois, c'est comme une mécanique en même temps. En même temps, c'est très alchimie. En même temps, c'est de l'énergie. En même temps, c'est une mécanique. C'est plusieurs dimensions. Tu vois, il Mmh. y a tout un. Et c'est très fort du coup en nous. C'est vrai que quand on ressent l'amour, il y a quelque chose où des fois tu te dis je vais tomber dans les pommes tellement Mmh. il y a de choses finalement qu'on capte
pratiquement très peu, en fait, hein, nous, en tant qu'être humain, je vois. Et Mmh. ça te fait vibrer tellement de choses, ça te reconnecte à tellement de choses que c'est très puissant, ça peut être vraiment très puissant. Et je vois quelqu'un qui, tu vois, qui est dans l'amour, Mmh. c'est un champ, il envoie un champ informationnel absolument énorme. Mmh. Ça peut modifier quelqu'un, tu vois, en face. Oui, Tu oui, vois. oui. OK. Et ben, regardez justement ce qui se passe quand, quelqu'un envoie de l'amour à quelqu'un d'autre. Quelles sont les modifications qui s'opèrent chez celui qui reçoit cet amour? Déjà, est-ce qu'il le reçoit, forcément? Il y a c'est Même encore s'il le ça, veut pas? la notion du cœur qui le reconnaît, en fait, qui sait reconnaître cette Cette vibration? énergie. Ouais. Mmh. Mais quelqu'un à qui on enverrait de l'amour, mais qui n'en veut pas, il le reçoit de toute façon automatiquement? Ouais, mais il peut s'en effectivement, ça peut lui faire mal, je vois. Oui. Donc il le reconnaît, il capte la fréquence, mais je vois que du coup, il décide de pas Mmh. bah, ça de pas aller dedans parce que ça peut le faire plus souffrir que sans ça, je dis qu'il y a tout dans l'amour, c'est que ça peut Oui, te faire aussi souffrir dans ce sens-là, vraiment. oui. Et donc soit tu es capable effectivement d'accueillir, soit tu es pas capable de l'accueillir. Je vois que c'est alors le cœur, c'est marrant parce que c'est comme si ça te coupait heu c'est comme une fréquence très forte par rapport à celle de ton mental, je vois, Mmh. par exemple. Bah, ça va couper le mental de l'autre quelque part et juste vraiment le cibler au niveau du cœur. Mmh. Oui, j'ai l'image de c'est comme le sourire, tu sais, quand tu souris à quelqu'un que tu croises, que tu connais pas. Oui. Bah, on reconnaît un sourire, Mmh. et après ça nous appartient de sourire en retour ou non. Enfin, après c'est pas que même pas que ça nous appartient, c'est quelle est la personne, comment elle le perçoit en fait ce sourire Mmh. effectivement. Il y a quelques-uns, instinctivement vont sourire, et d'autres peuvent se sentir, ça peut leur faire ressentir quelque chose, de pas positif quoi. Mmh. Désagréable. Mmh. Mmh. Ouais, Ça, ça ça peut leur être, aussi agréable dans la puissance de l'amour, comme ça peut être, désagréable dans la puissance du non-amour aussi. Voilà. mmh. Tu vois? C'est aussi puissant, c'est pour ça que ça peut faire, assez mal et ça peut faire peur. Mmh. 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 OK, alors prenons l'exemple de quelqu'un, qui reçoit de l'amour et il en a envie, enfin il est OK avec ça. Est-ce que vous pouvez regarder ce que ça produit, en lui? Peut-être au niveau cellulaire ou même au niveau, mental, émotionnel, donc tous ces plans-là? Et je vois que ça ravive en fait, c'est comme si ça mettait, de la couleur en fait dans les cellules, dans partout en fait. Mmh. Mmh. Ça vient réveiller cette Ouais. vibration qui compose la personne? Oui, c'est ça en fait. C'est comme si Ouais. tout parce que là, je dis le cœur qui le reconnaît, mais c'est toutes les cellules, tout le monde, tout le monde, toutes les particules du corps, reconnaît cette fréquence, et ça réveille, ça met de la lumière en fait. Mmh. Mmh. Moi j'avais un non, je tombais sur un enfant, un bébé, Oui. avec sa maman et ce petit bébé, il est dans l'amour Mmh. et c'est marrant parce qu'il a sa communication avec sa mère, c'est par l'amour, c'est par cette vibration, d'amour, Mmh. en fait. Mmh. Et alors ce que ça montre, ça m'a montré une problématique par rapport à cet enfant, c'est que, donc lui, il se nourrit de ça. C'est comme si sa mère, vraiment, c'était l'incarnation de l'amour dont Mmh. il avait besoin pour se nourrir et puis grandir. Et je vois que, par exemple, sa mère, je la vois, par exemple, qui va lui crier dessus, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai juste cette, notion-là et du Oui. coup, l'enfant, ne ressent plus cette vibration d'amour. Oui. Donc je vois que chez lui, il reçoit quelque chose qui est très désagréable, mais que du coup, c'est lui le fautif, je vois. Parce que sa mère, elle est amour
elle ne peut D'accord. pas être mauvaise. Mm. Et je vois qu'en fait, lui, il Il prend ça pour interprète? lui. Il interprète ça? Il a comme une blessure, je vois, en lui, en se disant, bah, j'ai pas été à la hauteur, en fait. Mais du coup, c'est lui qui se Mm. blâme. Mm. Je vois que ça crée D'accord. une blessure, par exemple. Et là, tu es vraiment dans la première expérience Ouais. de cette blessure? Donc c'est là qu'elle se crée? C'est ça que tu dis? Ouais. D'accord. Elle Parce se crée. que sa mère, c'est que de l'amour, en fait. Elle ne peut pas être autrement. Et comment ça se fait que l'enfant va interpréter ça comme, de cette manière et pas Parce- voir cet amour justement chez sa mère? c'est comme s'il n'y avait pas de réflexion chez lui, c'est juste la captation de fréquences. Euh, et que cette fréquence est comme, ben, comme disait Marie Litvina, c'est de la création, quoi. Cette Oui, fréquence d'amour a été créatrice de cet enfant, de ce petit bébé. oui. Donc, il est imprégné de cet amour et il ne fonctionne qu'avec ça, en fait, par rapport à sa mère, je vois. Mmh. Donc, tout doit être enveloppé d'amour, quelque part, pour lui, à cet âge-là, petit bébé. Mm. Et si je vois qu'il y a sa mère n'est pas dans cette fréquence, ne lui envoie pas cette fréquence, et Oui. plutôt une fréquence négative, donc une basse fréquence, Mmh. lui, il n'est pas dans cette réflexion, il est plutôt dans cette notion de ben, c'est pas possible parce que ma mère, c'est l'amour. Tu vois, Mmh. Mmh. c'est l'univers, c'est l'amour. Et du coup, c'est pour ça qu'il se remet vraiment la faute sur lui en Mm. disant c'est moi qui ne suis pas à la hauteur, en fait. Et pourtant, il sait lui-même qu'il est amour? Ouais, enfin, en même temps, il parle pas d'amour, mais c'est plus une fréquence, tu vois, Oui. comme on ressent nos vagues d'énergie, c'est plus ça. Et Et c'est pour comment ça que du cet coup, am ça le crispe, je vois, de ressentir autre chose. mmh. OK. Et je me dis si le bébé, il sait lui-même qu'il est amour, comment il peut mettre ça sur lui, en fait? Enfin, culpabiliser ou penser que c'est de sa faute? Parce que pour lui, c'est vraiment sa mère qui est l'amour. Au tout premier lieu, c'est sa D'accord, mère. C'est vraiment sa d'accord. mère. OK, Donc, ça crée une blessure. d'accord. Ouais, ça peut créer une blessure. Ça crée, à ce moment-là, ça crée une blessure où plus tard, on se sent indigne Mmh. de l'amour bah, qui est là au quotidien, en fait. Ouais, en fait, tu vois, parce que je sais pas pourquoi je suis tombé sur ça. Je vois pourquoi, parce que tu sais, je voyais des gens qui, par exemple, quand tu leur donnais de l'amour, le Oui, refusaient, ou ça leur oui, faisait mal. Et du coup, c'est ouais, pour ça que ça m'a ramené sur cet d'accord. enfant, pour À voir cette blessure. pourquoi, du coup, ouais, d'où venaient ces blessures. Et du coup, ça peut venir à ce moment-là. OK. Donc, par rapport à ces personnes qui reçoivent, l'amour, vous voyez donc que ça change des choses au niveau des cellules et cetera. Hem, Est-ce qu'il y a encore un impact, plus large que ça, du fait de recevoir cet amour? Est-ce que ça peut impacter, tout à l'heure tu disais Florent que ça pouvait couper le mental. Ouais. Ça crée un égrégore. C'est comme un égrégore. Tu peux créer un égrégore Oui. d'amour, par exemple. Donc, ça peut modifier la fréquence terrestre, hein, quelque part. Ça peut modifier. Ça, c'est comme si, du coup, si tous les gens étaient vraiment dans l'amour, Mmh. il y a comme cette notion, effectivement, d'élévation. Et puis, ça peut créer un égrégore qui va, du coup, mettre des fréquences sur d'autres personnes qui vont goûter à ça aussi. Enfin, Mm. tu vois, ça peut élever les fréquences, en fait, Mmh. sur Terre. Ouais. Par effet Ouais, boule de neige en fait, c'est les uns très sur les autres. fort. Ouais, c'est Mmh. très fort. Hein. Ouais, c'est contagieux. Il y a là, j'ai eu l'image d'une victoire comme la Coupe du Monde, par exemple, Mmh. où tout le monde s'aime, tout le monde est heureux. Il y a cette énergie dans la rue qui est très très spéciale et tout le monde s'y sent bien en fait. Mmh. C'est et ça peut vraiment impacter, ça impacte toute la fréquence en fait.
mondial en fait. Ça peut vraiment avoir un très très gros impact. Oui, Mm. même à travers un match de foot, quoi. Mm. Mm. OK, c'est pas péjoratif, mais je veux dire, Non, pas du l'essentiel, tout. c'est C'est ça, c'est la joie qui circule, oui, cet c'est amour. comme disait Florence, ça peut Mmh. créer un égrégore qui est de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et donc ça peut partir d'une petite échelle. Et je vois, par exemple, cette personne qui va donner de l'amour à quelqu'un qu'il ne connaît pas dans la rue, ou une rencontre, des fois, Mmh. tu as un rendez-vous avec quelqu'un, mais même quelque chose d'assez 3D, par exemple administratif, où Mmh. puis finalement, il y a cette belle énergie, et puis ensuite, la personne repart avec cette belle énergie, puis recroise quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est cet effet, ouais, comme tu disais, boule de neige, qui fait que ça peut s'émaner vraiment partout parce que tout le monde reconnaît cette fréquence Ouais, c'est ça, elle est en nous, ouais. Donc, mm, tu la reconnais. mm. Mmh. Donc, à une personne qui sentirait pas cet amour qui est présent en soi, qu'est-ce que qu'est-ce que vous verriez, comme conseil à lui donner ou, peut-être des pistes ou pour s'y C'est que, reconnecter? c'est qu'il y a une, ça me dit qu'il y a une blessure, donc Mmh. c'est travailler sur cette blessure. Mm. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Après, chaque chose, je vois que bon, il peut y avoir plusieurs choses, hein. Mais Mmh. c'est qu'effectivement, il y a une blessure par rapport à ça qui est intéressante. C'est comme, du coup, finalement, c'est pas, il y a moins d'amour, en fait, chez cette personne. Donc, finalement, l'amour est là, donc elle peut augmenter, hein. Donc, c'est effectivement aller dans cette partie plus sombre Mmh. et essayer de décortiquer les choses. Et puis, c'est juste mettre de la conscience dessus. Et puis, je vois que ça peut revenir, quoi. Mm, Mmh. mm. Faut pas, c'est comme si tu avais l'amour et la peur, tu vois. Mmh. C'est comme si fallait pas être dans cette peur ni cette peur de l'amour, quoi. Faut se laisser embarquer, Oui. Ouais. aller voir ce qui ne va pas, et puis se laisser embarquer, quoi. Et dès que tu y goûtes, y regoutes, dès que tu te reconnectes, c'est comme quand tu as appris à faire du vélo, quoi. Mmh. C'est hop, ça te revient. Et puis c'est vraiment, c'est comme si une fréquence, tu vois, que tu sois né en Afrique, en Asie, aux États-Unis, enfin où tu veux, c'est quelque chose qui est intrinsèque à Universel? toi, c'est universel, ouais, Ouais. hein, Mm, c'est totalement universel. Donc c'est un outil merveilleux en fait, hein, franchement. Ouais. ouais. Qu'on a toujours sur nous, quoi. Mm. Mm. Ouais. Voilà, exactement. Et par rapport à quelqu'un qui pourrait ressentir finalement qu'il a une blessure en lui, parce qu'il a un peu de la difficulté à ressentir l'amour en soi, est-ce que s'il se connecte à sa je sais pas, à de la joie, à quelque chose comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être aussi, un déclencheur pour se reconnecter à son amour? Ouais, ça fait partie des hautes vibrations aussi. Donc, ouais, c'est comme si toutes les hautes vibrations étaient régies par l'amour. Mmh. La joie en fait partie. Après, ça me dit, la joie, c'est OK. Euh, c'est juste que la joie doit pas partir dans un extrême aussi. Oui. Donc c'est là, du coup, c'est une émotion, donc ça se calibre, je vois. Mmh. Une émotion, il faut toujours que ce soit bien calibré. Alors que l'amour, c'est quelque chose où tu peux t'en délecter, quoi. Il y a pas à gérer. Il y a Oui, il y a pas de limite, pas de limite, quoi. Alors que la Mm, joie, je vois que c'est pareil. Tu peux aussi être dans une joie trop extrême. oui, l'euphorie ou Ça peut te blesser, ouais. Il peut y avoir une blessure par rapport à ça. Donc, mais ça fait pas, effectivement, c'est un des moteurs que tu as à la naissance aussi qui fait que c'est comme si ça allait de pair, tu vois. Ça peut relancer, ça peut. Je vois quelqu'un, du coup, qui est pas dans l'amour, il va effectivement se connecter à la joie, d'un coup, il va être joyeux et hop, ça va. C'est comme si c'était un oui, moteur qui relançait, enclenché, ouais. enclenchait, du coup, mm, Mmh. l'amour. mm. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on n'aura jamais trop d'amour pour soi. Ce sera pas néfaste, quoi. Non, puis il faut l'accepter. C'est marrant parce que c'est comme si je voyais des gens qui avaient du mal à accepter cet amour, comme si c'était trop douloureux pour eux. Et du coup, mais c'est comme si c'est douloureux pour eux, ils ont aussi la possibilité de l'inverser.
que ce soit tellement agréable pour eux. Mais il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Là, je vois, alors là, je suis pas du tout sur un humain, je suis sur un chien, par exemple, Mmh. qui n'a connu que des coups. Mmh. La première caresse qu'il reçoit, c'est tout de suite, il est agressif. Et parce il y a trop c'est comme s'il y avait trop de peur, en fait, pour Ouais. reconnaître l'amour, en fait. Mmh. Et cette peur vraiment peut tellement te blinder que tu vas pas laisser passer ces fréquences d'amour. Mais à ce moment-là, par contre, l'amour qui se trouve en toi est beaucoup Mmh. plus facile comment dire? Que de recevoir de l'extérieur? Ouais, ouais. Donc Ouais, c'est plus tu facile? commences par t'aimer, enfin, il y a le mot aimer aussi, tu vois. Tu Oui, commences par t'aimer, te donner à toi de l'amour. oui, C'est en ça que tu en reçois et que tu en donnes aussi. d'accord. Et je vois Et effectivement alors juste, je regardais le chien, mmh. effectivement, comme disait Marie Thévina, donc là, il s'est pris des coups, mais j'ai regardé un chien qui s'est pas pris de coups. Oui. C'est comme ça me parlait d'amour inconditionnel, tu sais, par rapport à son maître. Oui. Mmh. C'est un amour, c'est un amour sans réflexion, tu sais, Mmh. c'est du pur amour, en fait, qu'il Mmh. donne Ouais. à son maître. Je vois le lien. C'est assez Mmh. marrant Mmh. les animaux, ouais. Mmh. Et donc par rapport à cet animal-là, Marie Tumina, celui que tu voyais qui avait pris des coups et la première caresse, pour lui c'était, difficile, c'était pas agréable même. Il était encore sur ses mécanismes de défense. Qu'est-ce qui fait que ce chien, parce que lui il peut pas travailler sur ses blessures, heu, qu'est-ce qui fait que il va petit à petit reconnaître, cette fréquence de l'amour chez ce maître? En fait, c'est intérieur, encore une fois. C'est, le fait, d'aimer, de lui, la capacité à peut-être qu'il le recevoir, c'est Mmh. compliqué, ça fait peur, mais aimer lui-même, aimer la personne, aimer l'autre, c'est plus facile de passer par cette voie-là, en fait. D'accord. Pour ensuite reconnaître parce qu'en fait, c'est comme si, voilà, comme il a connu que les coups, pour lui, c'est comme ça qu'on exprime, Mmh. que l'amour est exprimé par l'autre. Et du coup, ça fait plus du coup, il craint, il est craintif de cet amour-là de ce qu'il Bien pense sûr. être l'amour. Mais par contre, lui, aime inconditionnellement. Donc même la personne qui donne des coups. Ça peut être, quelque chose c'est si c'est son maître, c'est un amour, qu'il ressent en fait. C'est le fait d'aimer, encore une fois. Et ça peut être un Mmh. C'est quelque chose qui va émaner de lui, en fait, en cet amour, il va finalement le percevoir, à l'intérieur de lui pour son maître et c'est comme ça qu'il va être capable ensuite C'est un lien de de reconnaître? cœur à cœur, hein, c'est marrant. C'est du D'accord, cœur à cœur, là, simplement. ouais. C'est comme si ça permettait à l'humain de comprendre ce qu'était que la communication de cœur à cœur. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, ça m'a remis sur l'histoire du bébé, Oui. juste 2 minutes, mais Mmh. je voyais par exemple donc cette mère qui à un moment donné, voilà, était dans un état un peu de colère, on va dire. Du coup, l'enfant, comme c'est de sa faute, je vois, mais Mmh. du coup pour lui la colère, ou la peur, je sais pas ce qu'il ressent, bah, ça devient de l'amour. Parce D'accord. que sa mère n'est que de l'amour, en fait. Et je vois qu'effectivement, cette personne peut grandir en se disant, bah, je sais pas si par exemple elle a des parents, qui sont, voilà, qui se crient dessus et tout ça, pour lui ça va être de l'amour ça. Oui. Enfin tu vois, ça va être, Oui, oui, cette connexion à l'amour va être comme ça. Donc tu elle va être comprends après biaisée. pourquoi quelqu'un peut avoir peur de l'amour, parce que finalement on va lui dire: «Non mais l'amour c'est comme ça». Mais Mmh. pour lui, heu, fondamentalement, l'amour c'est que des cris, de la violence et de la souffrance. Tu vois? Donc c'est toujours cette notion de se reconnecter à ce qu'est vraiment l'amour et puis enlever oui, ces schémas qui ont été induits, hein, je vois pas en France. Oui, exactement. oui, oui. Ouais. Il y a l'amour, le vrai et comment on a été,
formaté, enfin, pas formaté, mais cet exemple qu'on a ouais, Des formes d'amour où on peut exactement, ouais. oui, ouais, ouais. Comment l'autre L'amour, a exprimé son amour. ouais. Ouais, c'est vraiment d'autres choses, c'est complètement différent. D'accord, ouais, c'est très intéressant. Très bien, parfait. OK. Est-ce que vous avez autre chose encore à rajouter sur ce thème? Peut-être par rapport à l'amour de soi, qui semble être la clé, hein? C'est toute la clé. Mmh, Toute la clé de l'humanité, je dirais. mmh, C'est c'est l'amour de soi, c'est tellement se reconnecter à Gaïa, à l'univers, donc c'est être axé, quoi. C'est mmh. Oui, être axé, ouais, ça résonne bien. ouais, Mmh, mmh, mmh. aligné, quoi. Et du coup, Ouais, c'est je sais, en fait, ça se vit, difficile à expliquer. finalement, est-ce que c'est vibrer à la fréquence de la création, de l'univers, du tout? Ouais. Ouais. Là, je vois, dans notre état d'hypnose, là, on est Oui, sur cette fré vibration, ouais, sur cette fréquence, ouais. C'est toujours, très, très fort, mmh, et agréable. Oui. super, parfait. Alors vibrons tous en chœur. Un grand merci Florent et Marie-Létouvina. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air et un gentil commentaire, nous serons ravis de les lire. À bientôt.